Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à lire l'heure. Aujourd'hui, nous allons apprendre à lire les heures pleines. Donc, à quoi ça sert une montre? Une montre, ça sert à lire l'heure et à se repérer dans la journée. Nous, on a déjà appris à se repérer dans le temps grâce à un calendrier. Dans le calendrier, on peut se repérer dans un mois parce qu'on a les semaines et les jours. Grâce à une montre, nous pourrons nous repérer dans la journée. Quels autres objets, à part une montre, nous permettent de lire l'heure? Oui, on a l'horloge, la pendule, le réveil, on a l'heure aussi sur les téléphones. Nous, sur les téléphones, justement, on a l'habitude de lire l'heure avec les chiffres. Nous, on va apprendre à lire l'heure avec des aiguilles. Donc vous avez vu, j'ai pris la pendule de l'école et on va travailler dessus pour apprendre à lire l'heure avec des aiguilles. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe que sur cette pendule, il y a deux aiguilles. Une grande aiguille bleue et une petite aiguille. La grande aiguille bleue, elle va indiquer les minutes. Les minutes, on les a ici autour en petits. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et jusqu'à 60. Dans une heure, il y a 60 minutes. Et la petite aiguille, elle la jaune, elle va indiquer les heures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ce sont les heures du matin. Et ensuite, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ce sont les heures de l'après-midi et du soir. On va observer la petite aiguille qui avance. Regardez, là, il est 6 heures, donc la grande aiguille est sur le 12, la petite est sur le 6. Regardez, quand je fais avancer l'aiguille bleue, donc l'aiguille des minutes, on voit que petit à petit, la petite aiguille avance elle aussi. Et elle se rapproche petit à petit du 7. Elle n'avance pas d'un coup, elle avance petit à petit. Et quand il sera 7 heures, et bien là, elle sera sur le 7. Ah, mon aiguille ne tient pas. Voilà. Donc l'aiguille, elle avance petit à petit. La grande aiguille, quand elle fait un tour dans les minutes, la petite aiguille, elle avance entre deux chiffres. Alors, pour lire les heures pleines, les heures piles. Donc, ici, il est 7 heures pile. La grande aiguille est sur le 12, sur le là, il est 7 heures pile. Donc je regarde où est la petite aiguille, je vois qu'elle est sur le 7, il est donc 7 heures et 0 minutes. Si je veux, par exemple, si je mets comme ça, je fais tourner ma grande aiguille, voilà, et là j'arrive ici, quelle heure est-il? Il est 9 heures pile. La petite aiguille est sur le 9, elle indique l'heure, donc 9 heures, et la grande aiguille est sur le 12, le 0. Il est donc 9 heures pile. Alors, je vous mets une autre heure, et à vous de deviner, de lire, pas de deviner, de lire l'heure qu'il est. Alors, quelle heure est-il? Je vous laisse réfléchir. Regardez la position de la petite aiguille. Il est 11 heures. 11 heures pile. La petite aiguille est sur le 11 et la grande est sur le 12. Hop, on en fait un autre. Je fais tourner, je fais tourner. Hop, je triche un peu. Quelle heure est-il? Allez, on regarde la position de la petite aiguille. La petite aiguille est vers le 2, donc il est 2 heures pile. Il est 2 heures. Ou, si on est l'après-midi, il est 14 heures. Un dernier exemple. Quelle heure est-il? Regardez la petite aiguille qui indique les heures. On voit qu'il est 5 heures. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, je vous propose un petit exercice que vous pouvez voir sur le Padlet. Donc vous avez des pendules. À vous d'écrire sur votre cahier du jour l'heure qu'il est. L'heure pile. On ne travaille que sur les heures piles.
Et je vous propose ainsi un lien. Quand vous cliquez dessus, ça va vous emmener sur un site où vous allez voir les aiguilles tourner, suivant si vous demandez d'avancer d'1 heure, de 2 heures, etc. Voilà, vous pouvez vous amuser à voir l'aiguille tourner. Allez,